merci pour votre attention. Donc, au nom des laboratoires GSK, je vous remercie encore une fois pour votre présence pour ce lancement, donc pour ce symposium de lancement de Avamis, un nouveau traitement dans la rhinite allergique, une nouvelle solution pour le traitement de la rhinite allergique. Donc, GSK est leader aujourd'hui dans les maladies, le traitement des maladies respiratoires et les maladies de l'allergie. Et c'est dans ce contexte-là que Avamis vient s'inscrire dans un lancement qui se veut donc une innovation. Et aujourd'hui, on parle d'une nouvelle génération en termes de classe thérapeutique de corticoïdes nasales. Alors, au fait, vous avez sur cette première diapositive une première facette de l'innovation du produit. On reparlera après en détail. Vous avez ici le dispositif qui est un dispositif unique et on reparlera en détail après, mais rien que la brume qui se dégage du dispositif est une caractéristique différenciante et une technologie qui est ramenée par GSK, qui est différente de tous les sprays existants aujourd'hui sur le marché. Et c'est une brume qui va tapisser la muqueuse nasale et qui va éviter tout ce qui est écoulement dans la gorge et dans le nez. Et on reverra les avantages dispositifs. Alors, avant d'aller plus loin dans les avantages, j'ai pas le... Merci beaucoup. Pardon. Avant d'aller plus loin dans les avantages produits et les avantages pour le patient rhinitique, j'aimerais bien partager avec vous quelques données. Quelques données sur la pathologie, sur le fardeau de la rhinite allergique. C'est des chiffres que vous connaissez sûrement. On en a parlé même tout à l'heure dans les présentations précédentes. Donc aujourd'hui, on parle d'une pathologie qui devient un problème de santé publique. On parle d'un habitant sur 4 sur nos 3 pays. À savoir l'Algérie, aujourd'hui, on est à 25% de prévalence. Et donc... il y a aussi, c'est une pathologie qui a, un impact sur la qualité de vie, et à savoir, au fait, les symptômes aujourd'hui qu'on trouve sont essentiellement associés, symptômes nasaux et oculaires, la plupart du temps. Vous avez l'obstruction nasale, rhinorrhée, éternuement, mais aussi prurite nasale et rougeur au niveau des yeux. Donc, au fait, on insiste beaucoup. Et là, vous devez sûrement le voir dans vos cabinets, donc une symptomatologie mixte, nasale et oculaire. Et au niveau de l'impact sur la qualité de vie, vous le voyez sûrement aussi, c'est que essentiellement, il y a un problème de limitation au niveau des activités, mais aussi beaucoup sur le problème du sommeil. Donc, une grande étude sur 1500 patients en Europe a montré qu'un patient sur 2 se plaignait et se plaint d'un problème au niveau sommeil qui est relaté dans sa vie de tous les jours. Alors, au fait, quand les symptômes sont associés, l'impact sur la qualité de vie est encore plus accentué. On voit ici sur un critère qui était la capacité sur le travail ou l'aptitude au travail, que les symptômes naso et oculaires associés ont plus d'impact et présentent plus d'handicap aux patients que les symptômes nasaux uniquement. Donc, les patients que vous voyez dans vos cabinets, au fait, se présentent déjà à un stade assez avancé de la pathologie en termes de sévérité, à savoir donc une rhinite qui est déjà modérée à sévère et qui est donc légitime un traitement par un corticoïde nasal selon les recommandations de l'ARIA. Alors maintenant, au niveau produit, donc là on revient sur l'Avamis, donc fuorate de fluticasone. Et comment, en fait, GSK a développé ce produit-là. Donc, le principe était de dire quel serait un corticoïde nasal idéal aujourd'hui. Ça serait, vu ce qu'on vient de voir maintenant, c'est un produit qui serait efficace sur et les symptômes nasaux et les symptômes oculaires, donc à la fois, une efficacité confirmée, une efficacité sur les 24 heures pour permettre la monoprise, une sélectivité avec une molécule qui est sélective sur les récepteurs des glucocorticoïdes et en même temps une affinité
amélioré sur les récepteurs qui va se refléter sur la puissance anti-inflammatoire, une action rapide et aussi un profil de sécurité en même temps qui est confortable et amélioré avec aussi un dispositif qui est facile à utiliser. Alors, premier point, la molécule. On parle ici de fuorate de fluticasone, ce qui est complètement une nouvelle molécule avec un noyau fluticasone qui a été retravaillé sur les radicaux. Pour faire simple, il y a une estérification du noyau et on est arrivé à une molécule nouvelle qui est le fuorate de fluticasone qui va avoir des caractéristiques pharmacologiques distinctes. En gros, et ce qui a été confirmé, on va le voir dans des études pharmacologiques, il y a une amélioration de l'affinité aux récepteurs glucocorticoïdes. Et donc, ces études-là pharmacologiques ont montré que la fluticasone, ce que vous voyez en bleu ciel ici, pardon, excusez-moi. Donc, présente une affinité aux glucocorticoïdes largement supérieure aux autres glucocorticoïdes, tels que, par exemple, à titre d'exemple, je prendrai la mométasone. Le fuorate de fluticasone présente une affinité beaucoup plus importante. Et en termes de sélectivité, la même chose, on présente une sélectivité avec l'Avamis qui est en faveur des minéralocorticoïdes d'une façon largement supérieure aux autres corticoïdes nasaux. Donc vous avez en même temps une affinité aux récepteurs glucocorticoïdes qui assure une puissance anti-inflammatoire supérieure, améliorée, une sélectivité pour les récepteurs, et en même temps, vous avez un produit qui ne passe pas ou quasiment pas dans le sang avec une biodisponibilité qui reste aux alentours de 0,5% au même titre que la mométasone ou le flixonase. Donc, on a vu le côté pharmacologique, donc il y a une réelle amélioration et une réelle innovation en termes de pharmacologie, et en termes de clinique maintenant, les études d'AMM ont confirmé ceci sur les critères principaux qui étaient, donc le premier critère était les symptômes nasaux, et donc sur les 4 symptômes donc nasaux qui sont rhinorrhée, prurite, éternuement, obstruction, Avamis s'est montré, donc a confirmé son efficacité sur les critères d'une façon largement significative avec des P très confortables, des P significatives, et donc une efficacité confirmée dans les études d'AMM. Deuxième critère, et c'est le premier produit qui a mené donc des études d'une façon prospective sur les symptômes oculaires. Au fait, la même chose, Avamis a montré une efficacité sur les symptômes oculaires d'une façon significative. Et vous voyez très bien que les P sont largement en faveur d'une efficacité, en faveur du produit. Donc Avamis, on peut aujourd'hui confirmer que Avamis est efficace sur les symptômes oculaires. Alors, dans la même lignée des symptômes oculaires, et la confirmation des symptômes oculaires, ici, sur cette diapositive, il y a une méta-analyse qui a regroupé un ensemble d'études faites sur ce critère-là pour l'Avamis et les autres produits. Et vous voyez la barre en bleu qui est donc le produit Avamis. Et vous voyez que toutes les études, vous avez 100% des études menées pour rechercher le critère efficacité sur les symptômes oculaires étaient confirmées, ce qui n'était pas le cas. Sur la droite, vous avez les autres produits. En fait, on a regardé donc, les études d'une façon rétrospective et le critère efficacité symptômes oculaires n'était pas toujours confirmé. À titre d'exemple, triamcinolone, en fait, une fois sur 2, l'étude n'était pas concluante sur le critère symptômes oculaires. Alors, au niveau de la pédiatrie, donc Avamis a aujourd'hui une AMM sur les symptômes nasaux pour la pédiatrie, donc sur une prise, donc une pulvérisation par narine, où on peut monter à 2 pulvérisations par narine. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'AMM est à partir de 6 ans, donc pour l'AMM en Algérie, comme en Tunisie, comme au Maroc, c'est une AMM européenne. Mais aussi, je voulais vous dire que l'Avamis a son AMM à partir de 2 ans aux États-Unis. Alors maintenant, en termes d'observance et en termes
d'observance et d'adhérence au traitement, le dispositif reste un élément clé pour encourager les patients à être observants à leur traitement. Et on le voit clairement ici, sur une étude, on montre que la moitié des patients qui étaient interrogés estimaient qu'il y avait un problème et une amélioration à faire en termes de dispositifs des corticoïdes nasaux, à savoir qu'il y avait des faiblesses relevées, en l'occurrence sur le problème d'écoulement dans la gorge, dans le nez, le problème de goût et d'odeur, la difficulté de déclencher le dispositif, c'est-à-dire la facilité d'utilisation donc, du dispositif et du pulvérisateur. Alors, encore une fois, quand on a interrogé une population de patients, quel serait le besoin pour avoir un corticoïde, un pulvérisateur idéal, c'était essentiellement d'avoir un produit facile à utiliser, un dispositif facile à utiliser, mais un produit qui est sûr, où il n'y a pas d'irritation et il n'y a pas d'écoulement. En fait, comme vous le savez, GSK est leader et innovatrice dans tout ce qui est traitement sur les molécules, mais aussi sur les dispositifs. Là, vous avez la ventoline avec son spray, vous avez là le flixonase, vous avez aussi le baby haler avec l'asthme pédiatrique et le Ceretier, donc avec ce système Discus. Et donc dans cette lignée-là et dans le même concept, Avamis est arrivé avec aussi un dispositif qui est innovant. J'ai commencé par vous citer la brume, et effectivement il y a une technologie bien avancée de GSK pour faire en sorte que le principe actif qui sort est sous forme de brume et pas sous forme de liquide. Donc il y a un avantage ici de tapisser la muqueuse. Il y a aussi l'embout qui a été fait d'une façon pour qu'il soit confortable à utiliser, bien étudié. Il y a un actionnement qui est unique, qui est latéral, qui est fait pour faciliter l'utilisation du dispositif. Il y a aussi la dose qui est constante à chaque pulvérisation. Il y a aussi une fenêtre où on peut visualiser la quantité restante dans le dispositif. Un autre point qui est important, c'est que le volume qui va être libéré à chaque pulvérisation est de moitié par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. On va le voir et ça va contribuer au fait qu'il y aura moins d'écoulement, et on va le voir aussi même dans des études randomisées, moins d'écoulement au niveau du nez et au niveau de la gorge. Vous voyez ici, et d'ailleurs ça lui a valu le produit un prix d'excellence en termes d'innovation sur le côté dispositif. Alors, on le voit ici dans des études où l'Avamis, furoate de fluticasone, sur son indication, AMM, c'est-à-dire 2 pulvérisations dans chaque narine pour l'adulte, on arrive à 200 microlitres versus mométasone et triamcinolone, où dans leurs indications AMM, on arrive à 400 microlitres, donc 2 fois plus de volume qui est pulvérisé pour une utilisation AMM. Je finirai par ça. Pour conclure sur une étude randomisée double aveugle multicentrique qui a été publiée en 2016 dans l'allergie rhinologie, où on a comparé, donc en head-to-head, l'Avamis versus mométasone sur juste le critère préférence des patients. Donc, en fait, sur les critères préférence des patients, essentiellement, il y avait les critères, donc écoulement extranasal, écoulement dans la gorge, flux apaisant ou pas, et irritation. Et sur les 4 critères, il y en avait plus, mais ces critères-là, en fait, étaient largement en faveur de Avamis. Vous voyez encore une fois le P, on est significativement supérieur par rapport aux 6 critères de préférence. Et sur l'ensemble des critères évalués, c'était 56% en faveur d'Avamis versus 32% sur le fuorate de mométasone. Alors, finalement, on revient pour dire qu'Avamis, on a montré que c'est une nouvelle molécule. On ne parle pas de prodrogue ou de métabolite ou d'un sel qui a été rajouté, mais on parle d'une nouvelle entité chimique qui a montré que grâce à cette affinité, finalement, on gagne en effet anti-inflammatoire, en puissance anti-inflammatoire, on gagne en sélectivité sur les récepteurs, et on reste en même temps sur un profil de tolérance très confortable. Sur
Ce côté pharmacologique a été confirmé et on a montré une efficacité sur les symptômes naso et oculaires, avec une action rapide des 8 heures, ce qui est dans l'AMM, et aujourd'hui un dispositif innovant avec des avantages et une facilité pour le patient qui, en même temps, ces avantages ont été confirmés dans des études robustes randomisées. Aujourd'hui, à Avamis, je tiens à vous communiquer cette information et le numéro 1 monte depuis mars 2017 au niveau prescription. Et en Algérie, on vient, et on est très content d'avoir le remboursement. Et donc, on vient d'avoir le remboursement. On est à un tarif de 819 dinars et un tarif de référence à 829 dinars. Et je vous remercie.